J'ai fait la connexion plus tôt, 2 petites minutes avant, pour saluer tous ceux qui vont nous rejoindre, mais aussi tous ceux qui sont déjà là. Donc nous sommes heureux, très heureux d'être ensemble pour donner gloire à Dieu. Et en effet, comme nous l'avons dit les semaines passées, nous appelons ça les rendez-vous du confinement, ou si vous voulez appeler ça les rendez-vous du reconfinement. On peut appeler ça comme on veut. Dès qu'il y a confinement dedans, hein, c'est bon, je veux dire. Et aujourd'hui, nous voulons, parce que j'ai compté qu'il nous reste 3 vendredis, et nous allons faire une étude en 3 parties pour combler ces 2 autres vendredis qui viennent. Et nous allons parler de 3 confessions dans la parole de Dieu, 3 confessions bibliques. Et je pense que ça va nous aider à certainement avoir une idée beaucoup plus précise, une idée beaucoup plus juste aussi concernant la confession, comment confesser nos péchés, comment confesser aussi. On va voir dans le premier cas que nous allons évoquer aujourd'hui, donc on va voir aussi le cas de Daniel, qui nous donne une belle petite leçon de confession. Donc voilà, je salue ceux qui se connectent. Je veux saluer, puisqu'il nous reste encore 1 minute, pas même, Esther, qui est fidèle, la sœur Gérol, qui est fidèle aussi, la sœur Amantine. Et puis il y a des personnes qui sont connectées, mais dont je n'arrive pas à voir. Mais si vous voulez que je vous salue, ben, écrivez quelque chose pour que je sache qui vous êtes, parce que je vois qu'il y a plusieurs autres personnes connectées, mais je ne vois pas votre identité. En tout cas, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus dans ce que nous appelons les rendez-vous du confinement, c'est-à-dire nous avons la méditation du confinement du mardi, nous avons aussi les études bibliques du vendredi du confinement, et ça nous permet donc de nous édifier, voilà, donc d'échanger un peu concernant la parole de Dieu. Je salue tous ceux qui sont connectés, qui sont là, mais simplement qui sont là je vais dire en sourdine, hein, en bafeille, comme on dit au créole, que je ne vois pas, je ne vous vois pas, je ne vois pas votre identité, mais en tout cas, je suis très heureux que vous soyez là. Voilà, donc il est 18h30 pile, et comme vous savez, hein, ceux qui me connaissent, j'aime la ponctualité. Eh bien, nous allons simplement prier. Remercions le Seigneur pour cet instant qu'il nous accorde et ce privilège que nous avons d'écouter sa parole malgré la situation donc tragique dans laquelle nous nous trouvons. Prions. Père très saint, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce et gloire, parce que ton nom est grand, ton nom est majestueux, et tu fais des choses bonnes pour nous. Merci pour la technologie que tu nous donnes, et qui nous permet d'être en relation, même si c'est virtuel, mais nous savons que dans l'Esprit Saint, nous sommes en relation réelle. Et nous te bénissons, nous nous présentons à toi parce que nous sommes pécheurs, te demandons pardon pour nos péchés, et nous te prions, parce que j'espère que le confinement va se terminer donc après le troisième point que nous avons à voir ensemble. Alors, 3 confessions, et donc continuer. J'espère que, voilà, donc que ça ne s'est pas coupé, j'espère, donc voilà. Alors, je disais comme quoi que ce soir, nous allons parler de Daniel au chapitre 9, et vendredi prochain, nous allons parler donc de Esdras, toujours au chapitre 9, et puis l'autre vendredi, si Dieu nous prête vie, nous allons parler de Néhémie au chapitre 9. Alors, pourquoi parler de la confession? Pour rappeler en fait les caractères d'une vraie confession devant notre Dieu, devant notre Seigneur aussi. Eh bien, je veux considérer ce thème avec vous par rapport à ces 3 livres. Et curieusement, vous avez remarqué qu'il s'agit toujours du chiffre 9, Daniel chapitre 9, Esdras chapitre 9 et Néhémie chapitre 9. Donc chacun de ces chapitres contient des enseignements très très utiles à ce sujet, donc particulièrement donc de la confession, sujet que nous évoquons. Donc je vous invite vraiment donc à prendre le temps d'écouter et puis de laisser le Seigneur vous diriger. Alors première confession, donc premier point, ce sera Daniel chapitre 9, et nous extirpons un verset dedans, c'est le verset 17, Daniel chapitre 9, verset 17. Écoutez donc la lecture, sinon si vous êtes rapide, hein, vous cherchez rapidement donc, dans votre portable, dans votre ordinateur ou votre tablette, ou bien votre Bible, Daniel chapitre 9, verset 17, pour bien suivre la lecture et voir que je vous lis vraiment la Bible. C'est important. Donc il nous est dit, au verset 17,
Maintenant donc, c'est Daniel qui parle, qui prie, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Donc voilà donc ce premier point, confession de Daniel, chapitre 9, verset 17. Nous allons voir 5 petits points dans ce premier grand point. Donc Daniel, chapitre 9, la confession de Daniel. Alors, le premier point s'intitule « Une vie de fidélité ». Alors, il faut bien comprendre que dans ce contexte-là, Daniel, il est captif à Babylone. Il n'est pas prisonnier, mais il est captif, il est en captivité. Et évidemment, il est parti, il a été pris en captivité depuis sa jeunesse. Et il est maintenant là, au moment où il fait cette prière, qu'on se le dise, hein, il est très âgé. Ce n'est plus le jeune Daniel dans la fosse aux lions, dans la fournaise, etc. C'est un vieillard qui s'exprime devant son Dieu, devant son Seigneur. Cet homme-là, Daniel, il ne s'est pas laissé aveugler par les gloires, par les dignités que les rois successifs, parce qu'il a servi plusieurs rois, donc qu'il a connus, il ne s'est pas laissé séduire par les choses du monde, parce que ces rois-là étaient très satisfaits de son service. Ils ont voulu lui conférer des privilèges, des gloires, et même aussi certainement beaucoup de richesses. Daniel ne s'est pas laissé aveugler par ces choses. Et nous avons déjà une bonne leçon pour nous, en tant que chrétiens, qui peut-être pouvons, ou bien avons déjà des privilèges dans ce monde, ou bien bénéficions-nous peut-être des privilèges dans ce monde, ou peut-être que nous allons en bénéficier à l'avenir, pour que nous puissions nous souvenir de Daniel, de ne pas nous laisser corrompre, de ne pas nous laisser aveugler par les choses de ce monde, par les dignités, par les honneurs de ce monde. Même si vous devenez un homme, une femme internationale, et que les gens, en réalité, donc, par exemple, si vous êtes un orateur, vous écoute attentivement, cherche vos conseils, ne vous laissez pas aveugler par ces choses, mais restez humble comme Daniel l'a fait, et c'est une bonne leçon pour nous. Donc nous en revenant à Daniel, nous constatons que ses pensées se tournent toujours vers la ville de Jérusalem. Donc, dans ce premier point que nous avons intitulé « Une vie de fidélité », nous constatons que cet homme n'a pas changé. Donc, il est resté digne de sa vocation, il est resté digne de son appel, il est resté aussi, donc, il ne s'est pas laissé aveugler aussi. Ses pensées continue de se tourner vers la ville sainte, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, qui était en ce temps-là le centre de l'intérêt divin sous la terre. Il faut qu'on se le dise. Hein. Et Daniel continue sa vie de prière normalement. Alors vous voyez, peut-être que nous, dans les choses de la terre, dans les choses de ce monde, peut-être que nous aurions oublié la prière. Daniel continue toujours à prier. Il continue toujours à se tourner vers Jérusalem. Mais il faut bien dire que Jérusalem était en ruine, mais quand même, cette ville gardait son caractère de, je veux dire, de ville choisie par Dieu. Et quand nous parlons de Jérusalem qui est en ruine, ça nous fait penser à l'Église, hein, en ce moment, au XXIe siècle, qui est en ruine morale, qui est en ruine spirituelle aussi, et faisons très attention, et je pense que c'est en rapport avec tout ce que nous allons dire tout à l'heure. Alors, cet homme qui est mis à l'épreuve, il a été mis à l'épreuve par un décret du roi Darius. Il va continuer à prier 3 fois par jour en ouvrant les fenêtres du côté de Jérusalem. Cela, nous le voyons dans Daniel chapitre 6, au verset 10. Et qu'est-ce que nous aurions fait, justement? Nous sommes en confinement, par exemple. On nous dit comme quoi de ne pas nous réunir, nous ne pouvons pas aller à la maison de Dieu pour célébrer l'Éternel, mais personne ne nous empêche de nous réunir. Et personne ne nous empêche d'être fidèles, par exemple, à ces rendez-vous du confinement du mardi et du vendredi, comme ce soir. Et il est évident que Daniel, qui se trouvait dans une interdiction de célébrer d'autres dieux, sinon que le roi lui-même, donc le décret, le roi Darius, eh bien, et Nebuchadnezzar aussi surtout, hein, ou Nebuchadnezzar pour certaines versions, eh bien, Daniel va braver l'interdit, il va continuer à prier 3 fois le jour, 3 fois par jour. Il va prier matin, midi
et soir. Donc, en ouvrant les fenêtres, il ne se cache pas. Et des fois, nous nous cachons. Des fois, nous allons quelque part en public et on a peur, par exemple, au moment du déjeuner, parce on est entouré d'incroyants, on a peur de prier, on a honte de prier. Daniel n'avait pas honte, il ouvre ses fenêtres. Et ça, c'est une très bonne leçon pour chacun d'entre nous. Cet homme-là, qui est un homme de Dieu, Daniel, eh bien, il sait que des hommes jaloux, très jaloux de lui, le surveillent, le guettent, que des hommes cherchent une occasion justement de l'accuser de trahison envers le roi. Et son comportement, en fait, montre le prix que cette cité garde pour son cœur. Bien que le temple soit entièrement détruit, Daniel continue de prier vers le temple, vers Jérusalem. Donc une ville détruite et un temple qui n'existe pratiquement pas parce qu'il est détruit. Donc pour Daniel, les grandeurs de Babylone n'ont aucun attrait pour lui et sur lui. Toutes ses affections se tournent vers le sanctuaire, donc désolé, qui était le temple de Jérusalem à Jérusalem. Et cher ami auditeur, même si l'Église est en ruine morale, même si l'Église est en ruine spirituelle, aimons notre assemblée, aimons notre Église et d'une manière générale, aimons l'Église de Dieu universelle et intercédons pour notre assemblée, intercédons donc pour notre Église. Daniel nous donne une bonne leçon de fidélité, une bonne leçon d'homme impossible à corrompre, à séduire, parce que ces valeurs sont les valeurs divines. Deuxième point que je voudrais voir avec vous, que nous allons intituler « Daniel est enseigné par Dieu en sondant les Écritures ». Ça, c'est capital, cher ami auditeur. Je voudrais vraiment, même si ce point n'est pas long, je voudrais que vous puissiez être très attentifs. Je voudrais que vous puissiez écouter vraiment ce point, parce que c'est pour nous vital. C'est capital pour notre intégrité, ce point que j'ai intitulé « Daniel est enseigné par Dieu en sondant les Écritures ». Vous savez, j'aime à dire dans notre église, à Joupa-Bouillon, pardonnez-moi de parler de notre assemblée, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc ça, c'est, retenez bien cela, hein, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Daniel, cet homme de Dieu, il fait usage de deux ressources qui sont toujours, aujourd'hui, à la minute dont je vous parle, eh bien, à notre disposition. Ces ressources sont quoi? La première, c'est la prière. On en a parlé dans le premier point. Et la deuxième ressource, évidemment, concernant ce point, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et l'apôtre Paul présente cette parole comme une épée, justement, avec laquelle nous pouvons combattre l'ennemi et le terrasser. Pourquoi pas, justement, l'enfourcher? Pourquoi pas, donc, le transpercer par cette parole divine? Vous savez que dans le chapitre 9, Daniel n'est pas enseigné par une vision. Ça, c'est important de le dire, amis auditeurs. Il n'est pas enseigné par une révélation quelconque. Il y a des personnes qui cherchent la volonté de Dieu, mais ils attendent des visions, ils attendent des révélations, alors que les choses sont écrites, je veux dire, noir sur blanc dans la parole de Dieu. Par exemple, quand Dieu nous dit « ne vous mettez pas sous un joug étranger », quand Dieu parle de notre relation concernant notre vie conjugale, notre future vie conjugale, donc quand des incroyants vont sortir, n'est-ce pas, avec des croyants vont sortir avec des incroyants, et puis qui osent même des fois vous dire de prier pour eux parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu. C'est pas, je ne crois pas que vous allez recevoir une vision, que vous allez recevoir une révélation, parce que c'est écrit dans la parole. Et Daniel nous donne une bonne leçon là, c'est il cherche dans la parole, comme il l'a été donc plusieurs fois auparavant, n'est-ce pas, donc dirigé par la parole de Dieu, il va le faire à nouveau en sondant les Écritures. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, sonder les Écritures, vérifier les Écritures, comme les Béréens, lisez la parole de Dieu. Amis auditeurs, nous avons mis en place à Joupa-Bouillon donc un plan de lecture de la Bible. Chaque année, les chrétiens de Joupa-Bouillon, enfin pas tous, hein, mais une partie, eh bien, lisent entièrement la Bible. Au 31 décembre, eh bien, ils ont lu la Bible entièrement, et nous recommençons après, donc nous recommencerons encore en 2021, en 2022, donc si Dieu, oui 21, voilà, je me suis bourré là, donc en 2022, 21, oui, on est en 2020, voilà, donc en 2021 nous allons recommencer, parce que il faut lire la parole de Dieu chaque
année. Il faut lire la parole de Dieu entièrement. Amis auditeurs, cet homme, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va ouvrir la parole, eh bien, il va comprendre, c'est ce qu'il dit dans le verset 2, il le dit aussi dans Jérémie chapitre 29 au verset 10, eh bien, il va comprendre par les livres, vous voyez, par la parole de Dieu, que les 70 ans de captivité touchent à leur fin et que la délivrance de Jérusalem est proche. C'est ce qu'il va, Dieu va le lui révéler, donc Dieu va lui faire une révélation, mais pas par vision, pas par révélation, je vais dire, mystique, dans la parole de Dieu. Amis, frères et sœurs, surtout, amis internautes, amis auditeurs, lisez la Bible, vraiment. Daniel savait, et il savait vraiment quels étaient les motifs de Dieu. Quand Dieu frappe son peuple, quand Dieu va disperser son peuple, et il savait aussi dans quelles conditions la restauration du peuple était possible. Au verset 11, donc Daniel en parle, hein, s'il faut lire le verset 11, il dit « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Vous voyez, donc, des fois, nous cherchons à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Daniel trouve ici la raison par la parole, par les livres qu'il a ouverts. Et donc, la Bible, pour nous, aujourd'hui, nous saurons ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, dans la société, dans le pays aussi. Daniel sait ces choses-là, et en priant, il se tourne logiquement vers la sainte ville, Jérusalem, ainsi que Salomon, son ancêtre, l'avait dit alors qu'il faisait la dédicace du temple dans 1 Roi, au chapitre 8, versets 46 à 53. Il disait justement que si quelqu'un se tourne vers Jérusalem pour prier sincèrement, eh bien, il disait à Dieu, exorce la personne. Et c'est ce que Salomon fait, et je dis Salomon, c'est ce que Daniel fait, et ça nous montre vraiment, amis auditeurs, que si nous mettons en pratique la parole de Dieu, ce qui est écrit, Dieu va nous exaucer. Donc c'est bien ce qu'il fallait faire pour que Dieu écoute, pour que Dieu pardonne, parce que ce sont les expressions qu'il emploie dans cette prière de son livre qui porte son nom, Daniel chapitre 9. Il dit Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, et nous allons voir que Dieu va agir. Troisième point, qu'est-ce que Daniel fait? Eh bien, il confesse les péchés du peuple d'Israël. Et là, c'est important. Au verset 3, il dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication, dans le jeûne et le sac et la cendre. » C'est-à-dire dans l'humiliation, il jeûnait, il était dans une situation assez donc d'humilité pour pouvoir s'adresser à son Dieu. Il faisait pas comme certains chrétiens font quand ils prient. On a l'impression que pour Dieu, c'est un privilège justement d'avoir la prière de ces personnes-là, parce que c'est comme si c'est Dieu qui avait besoin d'eux. Non, quand nous prions Dieu, justement, nous appelons au secours. Et quand on appelle quelqu'un au secours, il me semble qu'on ne se gonfle pas l'estomac, la poitrine, on ne se pavane pas comme un parent, donc, mais on s'humilie devant le Seigneur, tout simplement. Et c'est ce que Daniel fait. Daniel, en réalité, il sent le besoin d'être éclairé sur la pensée de Dieu. Aussi, commence-t-il par s'humilier dans une confession sincère. C'est pour cela que je le dis souvent, quand nous prions, notre prière doit être bien structurée. Merci Seigneur, par exemple la louange, ou je t'aime Seigneur, l'adoration, n'est-ce pas? Mais avant toute requête, avant toute demande, ben, confession. Et c'est ce que Daniel fait. Il ne cache rien. Il sait que, comme l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 4, verset 13, il sait que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire, celui qui a tout créé. Il sait qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la peine de faire semblant d'être super spirituel, super intelligent devant Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Dieu sait toutes choses. Et la Bible dit dans Hébreux 4, verset 13, que nous sommes à nu devant ce Dieu-là. Donc, chez ceux qui supplient Dieu,
chez ceux qui crient à Dieu de cette manière, eh bien, je pense que Dieu désire trouver avant tout la vérité et la sincérité. D'ailleurs, et David le dit dans sa prière, dans son psaume, il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Vous voyez donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu avec un état d'esprit mensonger, avec des paroles mensongères non plus. D'accord? Donc, Daniel sait que dès l'origine, l'Éternel a préparé soigneusement toutes ses voies à l'égard de son peuple. Il le sait, parce qu'il lit la parole de Dieu. Alors, comme le psalmiste, Daniel pouvait dire, justement, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, ne sont que justice, si vous voulez, et que c'est en toute fidélité que tu m'as affligé. Vous pouvez trouver ça dans le psaume 119, au verset 75, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant pour nous. Des fois, on se dit, mais on ne sait pas pourquoi telle chose nous arrive, mais on sait très bien que si notre vie, elle est droite ou pas devant le Seigneur. Donc, le prophète Daniel, il reprend à son compte les expressions qui sont employées par Salomon, et il dit, ben, nous avons péché. Vous voyez, donc, il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, et nous sommes rebelles, et nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, verset 5, etc. Comme Salomon l'a fait dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 36 à 39. Vous voyez, donc, il ne prie pas, par exemple, comme si, oui, ces gens-là ont péché, etc. Alors que lui, hein, il n'est pas dans je veux dire, cette situation d'infidélité, mais il s'associe donc à la situation de son peuple. Or, l'Écriture, parce que l'Écriture nous présente Daniel comme un homme irréprochable, hein, ne l'oubliez pas, hein, il n'a pas fait ce qu'il est en train de dire que le peuple a fait, mais il s'associe. Et c'est bien de s'associer à la vie de son Église, c'est bien de s'associer à la vie de ses frères et sœurs, pour que Dieu les garde, pour que Dieu les protège. Daniel le fait. Et nous devons faire la même chose parce que ce sont des modèles d'hommes de foi, des modèles d'hommes de prière dans la parole de Dieu. Associons-nous à la vie de nos frères et sœurs. Associons-nous à la vie de notre Église. Et quand nous prions pour l'Église, quand nous prions pour les frères et sœurs, faisons comme si c'était de nous qu'il s'agissait simplement pour que Dieu puisse nous exaucer, frères et sœurs. Ça, c'est important. C'est quelque chose de capital. C'est quelque chose je vais dire, de fondamental pour que Dieu puisse nous bénir. Vous savez que durant toute la vie de Daniel, sa vie d'exilé, eh bien, il a subi les conséquences du péché des autres Israélites. Parce que s'il était en captivité, ce n'est pas parce que lui, il avait une mauvaise vie, c'était parce que son peuple avait péché. Et là, il confesse pourtant l'iniquité, donc comme l'ayant commise lui-même, alors qu'il n'a rien fait. Ça nous rappelle quelqu'un? Ça nous rappelle Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il a pris sur nous nos péchés. Il a été condamné à notre place. Béni soit l'Éternel pour ce sauveur merveilleux, dont Daniel est un type en ce sens aussi. Donc, l'homme Daniel, il en éprouve réellement la douleur, mais vraiment la douleur. Il en éprouve aussi l'humiliation devant l'Éternel. Et il prend sur lui les transgressions de son peuple en intercédant pour son peuple et en s'associant justement au péché de son peuple. Donc c'est ce que Christ a fait, mais là, la différence avec Daniel, c'est que Christ l'a fait en perfection. Ça n'a rien à voir avec ce que Daniel a fait, bien évidemment. Donc, exempt de tout péché, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Christ s'est chargé des nôtres, s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs, et puis, donc, il nous a donné la vie éternelle. Donc, il les a confessés comme étant les siens, et ce que Daniel ne pouvait faire, justement, eh bien, il a enduré à notre place le châtiment que nous avons mérité, nous dit le psalmiste au psaume 40 et au verset 12. Ça, Daniel ne pouvait pas le faire, vous comprenez? Donc, revenons à Daniel. La Bible nous dit que Daniel a été instruit. Et il comprend, instruit en lisant la Bible, hein, vous comprenez, hein? Donc, ce qui est dit, la parole de Dieu est claire, l'homme simple. Donc, Daniel, il a été instruit et il comprend comment le cœur de Dieu peut être touché. Et cet homme, Daniel, agit ici comme intercesseur en faveur de son peuple. Il s'écrit au verset 8, il dit « Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. » Et il rappelle quelque chose de formidable, c'est le verset que j'aime le plus dans ce chapitre 9. Il dit au verset 9, il dit «
les compassions et les pardons de Dieu. Il rappelle ça. Il rappelle les compassions, il rappelle les pardons. Je dis bien les pardons, pas le pardon de Dieu, les pardons, parce que chaque fois que nous retournons vers notre Seigneur pour lui demander pardon, pour confesser nos péchés, eh bien, il nous pardonne. Et combien de fois le faisons-nous? Mais de manière illimitée, et à chaque fois Dieu nous pardonne. C'est pour ça que je parle des pardons. Donc, eh bien, les compassions et les pardons sont au Seigneur notre Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et Daniel reconnaît, tout Israël a transgressé ta loi, ta parole, donc tes commandements. Tout Israël s'est détourné en n'écoutant pas ta voix. Et c'est ce qui se passe pour nous dans l'Église. Nous péchons, nous confessons, nous péchons, nous transgressions, la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc tous sont concernés sans exception pour Daniel. Et dans l'Église, c'est ça. Il n'y a pas de parfait chrétien. Il n'y a pas de chrétien supérieur moralement, spirituellement au-dessus. Tous ceux qui prennent un air de, je vais dire, de saint, je ne sais pas moi, donc de personnes au-dessus des autres, eh bien, tout en faisant ça, ils sont en train de pécher. Vous voyez, et il faut prier pour eux, bien sûr. Donc, nous sommes aussi, chers amis qui nous écoutent en ce moment, nous sommes pécheurs, et quand nous nous présentons devant Dieu, nous devons le faire avec cet état d'esprit. Nul ne peut jeter la pierre aux autres et considérer les autres comme plus coupables que soi. On est tous coupables devant le Seigneur. Alors si notre confession devant Dieu est sincère, il est évident que nous verrons peut-être avec horreur qu'une poutre ôte toute lumière à notre œil, n'est-ce pas? Et nous rend aveugles. Ainsi, nous prêterons moins d'attention donc à la paille qui se trouve dans l'œil de notre prochain, de notre frère, et qui souvent le chatouille. Vous voyez la différence? La poutre nous rend aveugles et la paille chatouille le frère ou la sœur que nous accusons, justement, faisons très attention. C'est Christ qui parle ainsi, dans Luc chapitre 6, versets 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc, nous ne devons pas voir les autres comme étant plus coupables que nous, mais nous devons nous voir comme Dieu nous voit, c'est-à-dire pécheurs, et les autres exactement comme nous exactement comme les autres. Donc, une telle façon de s'approcher du Seigneur est très, très souhaitable, amis auditeurs, très, très souhaitable. Donc, parce qu'on la retrouve dans les trois confessions dont nous parlons, qui nous occupent, c'est-à-dire de Daniel ce soir, et puis après, donc, nous verrons la confession d'Esdras. Quatrième et avant-dernier point, et avant de terminer pour ce soir, puisque je vous ai dit on ne verra pas les trois confessions ce soir. Donc, quatrièmement, et plus courtement, donc, Daniel fait appel à la miséricorde de Dieu. Donc, Daniel demande à Dieu instamment, il supplie, c'est ce qu'on appelle les supplications, il supplie Dieu d'intervenir. Quand nous lisons le verset 17, il dit, pour l'amour du Seigneur, fais luire, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Alléluia. Vous voyez, donc, vous savez, quand nous prions, on a tendance à prier pour notre ego, c'est-à-dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, fais que je sois, Seigneur, fais que j'arrive, fais que... Il y a toujours la première personne, justement, le pronom personnel, je, donc dans nos prières. Mais là, Daniel, il ne parle pas de lui. Il parle de la situation d'Israël. Il parle de la situation de Jérusalem. Il parle de la situation du temple. Et il dit, Seigneur, fais briller, fais luire ta face sur ton sanctuaire dévasté. Pourquoi, amis auditeurs, ne pouvons-nous pas prier ainsi pour notre pays Martinique, par exemple? Pourquoi ne pouvons pas nous prier pour notre église, pour notre assemblée, pour notre commune, pour notre ville? Pourquoi ne devons-nous pas prier comme ça pour nos dirigeants en Martinique, ceux-là qui nous gouvernent, n'est-ce pas? Même si nous ne sommes pas d'accord avec leur opinion politique, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs frasques, je veux dire tout ce qu'ils font qui n'est pas moralement bien, mais pourquoi ne pas nous associer à la situation de notre ville, à la situation de notre église, pour prier ainsi en demandant au Seigneur de faire luire, de faire briller sa face justement sur notre église, sur notre assemblée. Moi je veux dire, si vous voulez savoir comme si un chrétien aime son église, demandez-lui combien de fois il prie pour son assemblée. C'est évident. Vous voyez, plus on prie pour une personne, plus on prie pour une église,
plus c'est la preuve que nous aimons la personne ou aussi l'assemblée. Ne l'oubliez pas, ce soir, priez pour votre église. Demain, priez pour votre église. Après-demain, faites la même chose pour votre église, votre pays, vos dirigeants donc, politiques. Donc, Daniel sait que sa requête, c'est-à-dire sa demande, correspond à la pensée de Dieu. Vous savez, du côté du peuple, Daniel, il n'a rien à faire valoir au verset 18. Il dit, ce n'est pas à cause de nos justices que nous nous présentons devant toi, nous présentons à toi nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. On prie Dieu, non pas parce qu'on est juste, parce qu'on est bon, parce qu'on mérite d'être écouté par Dieu. On prie Dieu parce qu'on sait que Dieu, l'Éternel, est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est pour ça que nous prions Dieu, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est bon, et nous prions Dieu simplement parce que nous savons qu'à cause de sa bonté, à cause de ses grandes compassions, comme Daniel le dit là, justement, eh bien, Dieu agira. Et Daniel, il sait qu'on n'a rien à faire valoir, on n'a pas de mérite devant Dieu, c'est sûr. Donc, et là, qu'est-ce que va faire Daniel? Eh bien, il supplie. Il va dire au verset 19, comme David le fait au psaume 25, au verset 11, bien, il va dire, en fait, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, car ta ville et ton peuple sont appelés justement de ton nom. Vous voyez, donc, disons à Dieu de bénir nos assemblées, notre église locale, donc, que nous avons à cœur, justement parce que il est de l'intérêt de Dieu que son nom soit glorifié sur son église et dans son église, parce que, je veux dire, sa réputation est en jeu. Si nous mettons notre réputation devant la réputation de Dieu, Dieu va rien bénir, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles, comme il le dit par Ésaïe. Donc, mais si nous disons, Seigneur, bénis notre église, agis dans notre église, manifeste ta puissance par la prédication, manifeste ta puissance aussi par les témoignages, manifeste ta puissance par l'amour fraternel dans l'assemblée, et ta gloire est en jeu, Seigneur, il en est, mais c'est capital, Seigneur, parce que ton nom, la gloire de ton nom est en jeu. Vous savez, Dieu va agir, et je vous dis franchement, chaque fois pour une situation quelconque, j'ai prié ainsi, au nom de Jésus, en demandant au Seigneur d'agir à cause de son nom, à cause de sa réputation, à cause de sa gloire, pour que sa gloire ne soit pas bafouée, et bien Dieu a agi. Et vous verrez, justement, amis auditeurs, ce que Dieu va faire pour cet homme, parce que ça, on peut dire, mais quelle prière, combien, je le pense, elle a été agréable à Dieu, mais vraiment agréable à notre Seigneur. C'est ce qui nous pousse maintenant à voir le dernier point qui est la conclusion de cette première prière. Cinquièmement, la réponse divine. Elle est formidable. Amis auditeurs, Daniel dit au verset 20 et au verset 21, il dit « Et je parlais encore, je priais et je confessais mon péché. » Vous voyez, donc il n'était même pas encore aux requêtes. Hein? Donc je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et l'homme Gabriel, l'ange Gabriel, est venu, volant avec rapidité. Il me toucha vers le temps de l'offrande du gâteau du soir. Vous voyez, c'est formidable. Daniel, il était sorti pour intercéder pour le peuple. Et parce qu'il est sorti pour intercéder le peuple, parce qu'il est allé pour intercéder le peuple, eh bien Dieu va sortir pour l'exaucer. Dieu va envoyer son ange Gabriel, dit-il, au verset 22 et 23, il dit, Gabriel est sorti pour éclairer l'intelligence de ce bien-aimé Daniel, cet homme bien-aimé de Dieu, cet homme bien-aimé par Dieu. Donc, vous voyez, et ça me rappelle le psaume 25, le psaume 25 au verset 14, où il dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Donc, l'ange avertit Daniel de ce qui concerne Jérusalem. L'ange lui annonce aussi la venue du Messie qui sera retranché justement des vivants. Donc, et il en résultera de terribles conséquences en jugement pour le peuple, bien évidemment. Donc, c'est une des prophéties, je veux dire, les plus claires et les plus précises de l'Ancien Testament, de l'Écriture, en tout cas à ce sujet, dans ces versets 24, 25, 26 et 27, ou 24 à 27 si vous voulez, tout simplement. Donc, nous trouvons ici
les 70 semaines prophétiques dont l'accomplissement complet n'est pas encore achevé. Daniel a fait une confession humble, une confession sincère. Et à sa prière, donc, il a reçu une réponse qui dépasse de beaucoup de ce qu'il avait osé demander ou même penser. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Éphésiens chapitre 3, verset 20, que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Eh bien, cher ami auditeur, si nous prions comme ça, eh bien, nous verrons la gloire de Dieu, tout simplement. Alors, je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long dans cette étude. Et puis, nous verrons les deux autres points, les deux autres vendredis qui restent. Nous verrons vendredi prochain, Dieu voulant, la prière, la confession d'Esdras, et même bitin, même bagaille, hein, donc humilité, donc sincérité aussi. Et c'est comme ça que Dieu nous demande de prier. Je vous invite à prier avec moi pour terminer. Prions. Père très saint, nous te rendons gloire et grâce et nous te remercions pour ta parole. Bénis ta parole dans les cœurs de tous ceux qui ont entendu ce soir et ceux qui écouteront par la suite en différé. Seigneur, garde vraiment nos pensées et notre esprit et notre corps dans la sainteté, dans la sanctification, comme cet homme Daniel, et pour que ton Église, tes églises, soient glorieux sur cette terre et manifestent la puissance de la gloire de ton nom dans ce monde ténébreux. Nous bénissons ton nom pour les auditeurs et nous prions pour que de plus en plus ils soient nombreux pour écouter ta parole afin que ton nom soit glorifié sur cette terre par tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, amis auditeurs, on a terminé, hein, donc les bonnes choses, comme on dit, ont une fin, n'est-ce pas? Et nous allons nous retrouver, non pas vendredi prochain, parce que c'est un peu loin, n'est-ce pas? Mais nous allons nous retrouver dimanche matin pour le culte à l'église baptiste d'Ajoupa-Bouillon en direct, et puis mardi pour le moment de méditation sur Internet avec mes frères et sœurs de mon église. Nous allons nous retrouver avant ça le mardi en réunion de prière, donc sur Skype. Voilà, je dois vous dire vraiment que Dieu vous garde, vous bénisse. Et comme d'habitude, je vous dis, peace force en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à chacun, chacune, dans le précieux nom de Jésus-Christ. À bientôt.